Bonjour et bienvenue sur Des Jours et des Lunes, la chaîne qui vous parle d'astrologie au fil de soi. Nous allons commencer aujourd'hui une série de 12 podcasts autour des planètes en signes. Alors pour rappel, si les signes du zodiaque représentent des archétypes de conscience humaine, si les maisons concernent les secteurs de vie humaine, les planètes, elles représentent les fonctions et les énergies qui vont animer votre thème natal. Donc c'est ce qui va façonner votre personnalité. Donc il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise planète et que chaque planète fait partie d'un tout, d'un système, le système solaire. Donc ça ne sert à rien d'aller isoler ou d'aller mettre en avant une planète au détriment de l'autre. Il faut vraiment voir son thème comme un grand tout. Alors un petit point sur le Gémeaux pour commencer. Le Gémeaux, c'est la famille d'infos. Pour évoquer le Gémeaux, je penserais à ce début de nouvelle de Rudyard Kipling, L'enfant d'éléphant, qui dit « Or il y avait un éléphant tout neuf, un enfant d'éléphant, plein d'une insatiable curiosité. Cela veut dire qu'il faisait toujours un tas de questions. Et il demeurait en Afrique, et il remplissait toute l'Afrique de ses insatiables curiosités. » Insatiable curiosité, rien ne pourrait mieux définir les Gémeaux. Ils sont nés pour percevoir, autrement dit pour saisir par les sens le monde qui les entoure. C'est leur nourriture primordiale, l'observation. Or, le monde est plein, le monde est riche, le monde est multiple. Les Gémeaux se doivent donc d'être aussi actifs, aussi variables, aussi adaptables que ce monde l'exige. Et ainsi se dessine le portrait des Gémeaux. Un individu toujours en éveil, à la recherche de nouvelles choses à découvrir, un peu chien fou, plein d'enthousiasme et toujours prêt à passer à autre chose. Premier des signes d'air, signe mutable, les Gémeaux ne sont pas dans le mouvement, ils sont le mouvement. Pour cette raison, on peut les trouver fatigants, versatiles, superficiels, commençant tout et ne finissant rien. Mais il faut comprendre que c'est l'essence même de leur signe. En face d'eux, le Sagittaire donne un sens aux choses. Les Gémeaux, eux, se contentent de collecter les informations. Ils ne les analysent pas, ils les attrapent, les collectent, les disposent les unes à côté des autres, mais n'en font rien. La seule chose qui les intéresse, c'est d'en avoir le maximum d'informations. Comment avoir une attitude Gémeaux alors ? Eh bien, en étant tout simplement le plus mobile possible, le plus ouvert et surtout le plus sans a priori. Et pour cela, les Gémeaux doivent, comme le dit très bien Stephen Forrest, vivre une vie aussi intense et variée que possible. Ils doivent accumuler le maximum d'expérience et ne porter aucun jugement sur ce qu'ils observent. Les informations qu'ils rassemblent ne sont pas là pour les conforter dans leur certitude, mais bien au contraire pour leur ouvrir des champs toujours nouveaux. Les Gémeaux sont empiriques, ils s'appuient sur leur perception. Ils ne cherchent pas à valider leurs pensées grâce à leurs observations, ce sont leurs observations qui permettront à d'autres, le Sagittaire par exemple, signe en face, d'en structurer le sens. On dit souvent que le signe des Gémeaux est intellectuel, mais en fait, je crois qu'il est bien davantage mental qu'intellectuel, parce que réfléchir longuement, élaborer des théories, tout ça ennuie prodigieusement le Gémeaux. Le Gémeaux, ce qu'il aime, c'est agrandir sa collection, c'est découvrir de nouvelles choses. Pas les exploiter, pas les travailler, jouer avec. Et pour jouer, rien de mieux que des compagnons de jeu. Et là arrive l'autre habileté du signe des Gémeaux, cette fameuse capacité à communiquer. Les Gémeaux ont besoin de l'autre pour rentrer en contact, par arborescence en quelque sorte, avec d'autres informations. Pour cela, les Gémeaux communiquent, les Gémeaux parlent. Les Gémeaux sont le signe de l'expression. Par les mots, qu'ils soient écrits ou oraux principalement, et surtout les échanges. Ils ont autant besoin de dire que d'entendre, et surtout d'écouter d'ailleurs. Donc pour vivre au mieux son signe, ou pour vivre au mieux les planètes qui vont se trouver dans votre thème en Gémeaux, être Gémeaux signifie apprendre l'écoute. Et les Gémeaux gagneront autant en intégrant les informations de l'autre qu'en communiquant les leurs. C'est le signe de la gémelléité, n'oublions pas. Donc être Gémeaux implique une circulation de l'information. Écouter et diffuser. Écouter et échanger. Être un Gémeaux accompli signifie donc être curieux de tout, savoir apprécier tout ce que le monde nous offre et savoir le regarder, à la manière des 2 enfants au soleil de Jean Ferrat. Vous savez, c'était comme s'ils venaient au monde dans le premier matin du monde. Les Gémeaux doivent vivre chaque jour comme si c'était le premier,
et ils doivent se nourrir de cette découverte renouvelée. Cette curiosité insatiable, pour reprendre ma citation du début, elle est soutenue par une vitalité sans faille. Les Gémeaux sont infatigables, toujours partants pour de nouvelles aventures. À l'inverse du Taureau, auquel le signe succède, Taureau qui a besoin de se poser, les Gémeaux, ils ont besoin de bouger tout le temps, et dans tous les sens. Et ce mouvement va donc être, il faut bien le comprendre, aussi physique que mental. L'esprit des Gémeaux est infatigable lui aussi. C'est une intelligence vive, multiple et en interconnexion permanente. Si ce signe est associé à la jeunesse et si les personnes marquées par ce signe conservent longtemps cette caractéristique, c'est parce qu'en fait il réunit toutes les qualités qu'on vient d'évoquer. Mais alors la part d'ombre du Gémeaux, elle en découle. Comme tous les signes d'air, les Gémeaux peuvent manquer cruellement de sensibilité. Ils observent et c'est tout. Ils constatent. Mais ils ne s'impliquent pas émotionnellement. Cette démarche leur est d'ailleurs complètement étrangère. Leur habileté à jongler avec les informations, leur adaptabilité, là encore si typiquement aérienne, peut les rendre évitants ou manipulateurs. Ils ne s'engagent dans rien, mais se dégagent très facilement de tout pour passer à autre chose. Ils peuvent également être très sensibles, voire fragiles nerveusement, insomniaques, logoréiques, ça c'est un Gémeaux mal géré. Et c'est également un signe qui peut être facilement sujet au burn-out pour ces mêmes raisons. En fait, le Gémeaux doit apprendre à s'apaiser, à laisser couler son meilleur, sans chercher à souffler dans tous les sens. Vous savez, le « je sème à tout vent », le petit logo du Larousse. Donc vivre pleinement ces planètes en Gémeaux, c'est dans le domaine que la planète indiquera, être curieux, avoir conscience de ce besoin vital de vivre de nouvelles expériences et d'apprendre de nouvelles choses. C'est aussi savoir se dépenser physiquement pour relâcher les tensions et mettre le mental au repos. C'est également trouver des interlocuteurs avec lesquels échanger sereinement, sans enjeu, sans arrière-pensée, sans calcul. Et c'est savoir aussi se canaliser pour éviter l'éparpillement. C'est prendre le temps de s'ancrer, mais dans divers domaines bien sûr. Si vous avez un soleil en Gémeaux, on va donc dire de façon générale que votre nature double vous permet de montrer aux autres la face de votre personnalité qui vous convient le mieux. Votre compréhension facile, votre curiosité vous ouvriront les domaines les plus divers. Vous êtes très sociable et vous faites preuve dans vos rapports avec autrui de souplesse, de tact et de courtoisie. Vous êtes habile, vous êtes opportuniste, vous êtes débrouillard et vous aimez toucher à tout. Vous aimez beaucoup le changement, mais vous pouvez aussi vous disperser dans vos efforts et vous montrer un peu superficiel. Vos qualités vont être le dynamisme, la vivacité, l'ingéniosité, la curiosité, l'opportunisme, l'adaptabilité, une capacité de renouvellement et de la diplomatie, une jeunesse de caractère aussi, de l'adresse. Mais en revanche, votre nature double peut vous rendre un peu inconstant, indécis, entraîner un manque de concentration, de la nervosité et une tendance à ruer dans les brancards quand vous vous sentez obligé ou tenu par une situation. Si vous avez la lune en Gémeaux, vous avez tendance à intellectualiser vos sentiments. Vos humeurs passent par vos mots et parfois vous êtes totalement inconscient de vos sentiments les plus profonds, ainsi que de vos besoins émotionnels ou de ceux des autres. Votre besoin principal, il est de communiquer et de partager des connaissances et vous avez tendance à éviter les relations et les engagements émotionnels lourds car ils vont vous peser très rapidement. L'engagement vous fait peur. Vous avez besoin de beaucoup de stimulation mentale et vous vous sentez plus proche des personnes avec lesquelles vous pouvez partager des pensées et des intérêts mentaux. Vous êtes souvent sexuellement attiré par le côté mental des choses d'ailleurs. Vous avez un esprit qui est très polyvalent d'une certaine manière, qui est réceptif, avec un très grand désir de savoir. Vous pouvez être charmant, spirituel, chaleureux. La tension nerveuse et l'anxiété, le stress peuvent être en revanche un problème pour vous. Vous n'aimez probablement pas argumenter, mais par contre, vous avez tendance à trop parler. Et vous pouvez aussi dire aux gens ce qu'ils veulent entendre plutôt que de leur dire la vérité. Votre axe de travail doit être, si vous voulez vous sentir bien, puisque la lune, c'est la manière dont on peut se sentir bien, c'est de travailler sur le contrôle mental et d'éviter que l'indécision et le changement vous guident en permanence. Parce qu'une lune en Gémeaux, elle aime le contact avec les autres, elle aime parler, elle aime communiquer, elle s'exprime facilement, mais elle est d'humeur changeante et elle peut fatiguer. Vous allez vous intéresser à beaucoup de choses en même temps, et d'ailleurs vous allez avoir quelques difficultés à discipliner votre esprit.
Vous avez un sens de l'adaptation, vous avez une parole facile. D'ailleurs, c'est souvent en parole que vous allez vous défendre. Mais encore une fois, vous pouvez manquer de stabilité dans vos relations, même si votre sens de la stratégie vous aidera bien souvent à retomber sur vos pieds. Si vous avez Mercure en Gémeaux, eh bien d'abord il est en domicile. Et donc on va dire que vous avez un esprit extrêmement adaptable, vous êtes énergique, actif, un esprit toujours en alerte, curieux et très polyvalent. Vous recherchez les connaissances, que ce soit par la lecture, par la conversation, par le biais de voyages, de petits déplacements, de discussions avec de nouvelles personnes que vous allez rencontrer constamment, car vous êtes toujours en désir d'aller vers les autres. Vous avez tellement d'énergie nerveuse que cela peut parfois causer un grand stress qui doit trouver une libération rapidement. L'exercice physique peut d'ailleurs être un bon moyen de relâcher cette tension. Avec un Mercure en Gémeaux, on dira souvent que vous êtes intelligent, spirituel, que vous avez toujours une blague ou une répartie qui est prête pour n'importe quelle situation. Et vous aimez bien être impliqué dans plusieurs choses à la fois, ce qui peut aussi être un problème. Vous apprenez très rapidement de nouvelles choses et vous perdez tout aussi vite l'intérêt pour cette idée que vous l'avez eue une fois que votre curiosité est satisfaite. En fait, vous aimez goûter à tout. La concentration et l'étude disciplinée ne sont pas vos points forts, ça c'est sûr. Vous êtes habile de vos mains et vous pouvez même être ambidextre. Vous adorez débattre, vous adorez argumenter. Il y a une tendance à gratter la surface des choses qui vous intéressent, mais sans rien vouloir apprendre très profondément non plus. Votre danger, c'est donc la superficialité. Vous devez apprendre, là encore une fois, à vous canaliser, à contrôler votre pensée, votre parole, votre action. Pour cela, trouver un objectif, rester intéressé et développer la persévérance. Parmi vos compétences, vous savez parler, vous pouvez enseigner, vendre, faire de la publicité, écrire. Tout ça, ce sont des activités qui peuvent vous plaire. Vous êtes doté d'une vraie agilité mentale et donc vous pouvez changer fréquemment de travail ou de lieu. Ou encore, vous pouvez faire un travail qui va impliquer de bouger, de vous déplacer, de changer. Vous comprenez les choses facilement et du coup, en revanche, vous pouvez devenir aussi impatient avec ceux qui n'apprennent pas aussi vite. Parce qu'avec un Mercure en Gémeaux, on a un esprit très souple, on a une intelligence qui a une très grande faculté de compréhension, d'assimiler et de s'adapter, mais qui zappe rapidement. Vous vous intéressez à tout avec la même avidité intellectuelle, vous aimez le mouvement, vous aimez l'échange intellectuel, vous êtes doté de savoir-faire, vous pouvez être diplomate et vous avez une tendance à l'opportunisme aussi. Si vous avez Vénus en Gémeaux, on va dire qu'en matière d'amour et de romance, le sens de l'humour, l'intellect et les capacités de communication d'une personne vous attirent beaucoup plus que son apparence physique. En fait, vous, ce que vous désirez, c'est un partenaire stimulant mentalement, curieux, qui va être capable de défier votre esprit et de vous empêcher de vous ennuyer. Les relations où on peut parler, où on peut partager des idées, où on va se déplacer, où on va apprendre de nouvelles choses ensemble, sont les relations qui vous satisfont. Vous avez besoin de beaucoup de stimulation sociale et il vaut mieux que vous évitiez les partenaires jaloux et possessifs. Vous êtes charmante, vous êtes sympathique, vous aimez rencontrer de nouvelles personnes. Vous pouvez avoir une tendance à l'instabilité en matière d'amour ou d'amitié d'ailleurs. Et vous pouvez aussi parfois avoir tendance à désirer plus d'un intérêt amoureux à la fois. En fait, ce que vous aimez, c'est le plaisir et l'excitation de l'amour, mais vous craignez peut-être un petit peu ses obligations. Vous savez exprimer vos sentiments par le biais de la parole, par le biais de l'écriture, de la poésie, de l'art en général d'ailleurs, si vous savez travailler de vos mains également. Vos émotions sont gouvernées par votre esprit et vous allez souvent préférer intellectualiser vos sentiments. Pour une Vénus Gémeaux, l'amour, c'est d'abord une affinité intellectuelle et ce qu'elle fuit, c'est la monotonie, c'est la routine et c'est la médiocrité. On dit parfois que la Vénus Gémeaux est particulièrement infidèle. C'est pas tellement qu'elle est infidèle, c'est surtout que il lui est très facile de faire de nombreuses rencontres, qu'elle a des relations qui vont être multiples et qui sont fondées sur l'échange et la complicité mentale. Elle, ce qu'elle aime, c'est le contact avec les autres et elle a une peur terrible de s'ennuyer.
La Vénus Gémeaux va généralement aimer le contact avec les gens qui vont avoir une jeunesse d'esprit ou de caractère. Les sentiments d'une Vénus Gémeaux vont être vifs, mais encore une fois, ils sont toujours jugulés par une peur de se lier définitivement. Car, comme toutes les planètes qui se trouvent dans le signe du Gémeaux, la Vénus Gémeaux tient avant tout à sa liberté et elle va ainsi pouvoir hésiter entre plusieurs partenaires. Alors, si vous avez Mars en Gémeaux, on va dire que mentalement et physiquement, vous êtes comme une petite abeille bien occupée. Vous êtes constamment en mouvement, avec plein de nombreuses et diverses activités, et généralement plusieurs à la fois. Vous êtes la personne la plus heureuse du monde quand vous êtes occupé, et vous détestez l'ennui. Votre esprit est alerte, actif, et il cherche constamment à en apprendre davantage. Vous absorbez les connaissances comme une éponge, et vous allez discuter avec quiconque qui voudra débattre. Alors, il faut voir qu'un Mars en Gémeaux, ça peut être source de beaucoup de tensions nerveuses et d'anxiété. Et il va être important de faire de l'exercice régulièrement pour pouvoir évacuer ce stress. Le Mars en Gémeaux parle beaucoup avec ses mains. Il peut être ambidextre. Il peut avoir des aptitudes pour la mécanique. Il lui est nécessaire d'apprendre un petit peu à réfléchir avant d'agir et de savoir aussi faire preuve de patience afin d'éviter les ennuis. Parfois, un Mars en Gémeaux ne fait les choses que pour faire quelque chose et franchement, c'est pas toujours une bonne idée. Les voyages l'interpellent en fait parce qu'il ne sait jamais ce qu'il pourrait apprendre ou qui il pourrait rencontrer. Le Mars en Gémeaux peut être sujet aussi à des brûlures, à des accidents aux épaules ou aux bras qui sont dus à l'impatience. Il est capable d'accomplir beaucoup en peu de temps, mais en ce qui concerne les projets qui vont nécessiter un engagement à long terme, qui vont nécessiter de l'endurance et des efforts soutenus et persistants, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Le Mars en Gémeaux se disperse souvent dans tant de directions et d'activités qu'il a beaucoup de peine à les terminer ou même à les suivre, ces activités. Donc il a besoin de changements, il a besoin de défis mentaux, il a un esprit vif qui aime les jeux, qui aime les compétitions. Il aime bien se confronter à l'autre aussi et il a une énergie qui est plus mentale que physique. Il est capable dans son action d'utiliser son intelligence, son savoir, ses compétences en communication. Il doit apprendre à s'économiser et à économiser son énergie afin de ne pas s'épuiser. Un Mars en Gémeaux va être adroit, va être habile. Il va savoir être ingénieux et efficace. Il va savoir improviser aussi, mais il peut parfois avoir une tendance à la provocation. En revanche, sa capacité à réaliser rapidement les choses, sa capacité à savoir défendre ses projets, ce sont de précieux atouts pour ses réalisations. Si vous avez Jupiter en Gémeaux, on va dire de vous que vous êtes intelligent, spirituel, enjoué. Alors, vous aimez voyager parce que cela vous permet d'acquérir des connaissances, des expériences grâce aux personnes que vous allez rencontrer. Avec un Jupiter en Gémeaux, vous pouvez avoir un talent naturel pour apprendre et pour parler des langues étrangères. Vous pouvez en revanche avoir une énergie nerveuse excessive qui va vous conduire à faire des discours agités ou à avoir une tendance à trop parler ou avoir les mots qui dépassent votre pensée ou alors promettre plus que vous ne pouvez effectivement assurer derrière. Un Jupiter en Gémeaux peut donner aussi une capacité littéraire, un esprit inventif qui adore les mathématiques ou plein d'autres sujets qui vont être abstraits et qui possède une capacité à comprendre cette abstraction. Avec un Jupiter en Gémeaux, vous êtes constamment à la recherche de choses dans la vie qui vont élargir vos horizons et votre vision des choses ou votre philosophie de la vie. Vous pouvez être intéressé par diverses religions ou par le droit. Avec un Jupiter en Gémeaux, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de voyager, mais vous avez aussi, comme souvent chez le Gémeaux, une tendance à vouloir tout faire en même temps. Le Jupiter en Gémeaux va privilégier le contact intellectuel, qui va d'ailleurs être un domaine dans lequel il aura un remarquable sens de la synthèse. Et le Jupiter en Gémeaux a besoin de beaucoup de relations différentes qui vont lui permettre de laisser libre cours à sa nature. Il va s'intégrer également facilement dans une équipe et un Jupiter en Gémeaux a généralement un bon sens commercial.
Si vous avez un Saturne en Gémeaux, autant dire que c'est pas là que votre Saturne va être le plus à l'aise du monde. Parce qu'évidemment, on est un petit peu dans des forces, dans des énergies inverses. Donc avec un Saturne en Gémeaux, vous allez avoir une réflexion qui va être mesurée, qui va être sérieuse. Vous allez posséder des compétences d'organisation, de concentration et de stabilité mentale. Donc, quelque part, c'est un petit peu à l'opposé de ce que l'on a dit jusqu'à présent du signe du Gémeaux. Avec un Saturne en Gémeaux, vous êtes capable de vous concentrer sur des problèmes profonds et difficiles et de proposer des solutions pratiques à ces problèmes. Ça va être l'avantage du Gémeaux. Vous aimez apprendre, mais vous pouvez également aussi avoir des tendances au cynisme, à la dépression et au pessimisme. C'est-à-dire que l'hypernervosité du Gémeaux va ici devenir plus plombante. La tension nerveuse peut être un problème et vous pouvez avoir aussi des soucis respiratoires. Vos poumons ont besoin de beaucoup d'oxygène. Saturne va stabiliser ici votre esprit et il va vous aider à contrôler la nature un peu éparpillée du Gémeaux. Mais il faut que vous appreniez aussi à faire confiance à l'avenir. Un Saturne en Gémeaux doit en fait vous demander de faire un plus grand effort pour vous maîtriser sur le plan intellectuel afin d'obtenir une meilleure communication avec les autres et également de ne pas changer continuellement de but quand vous n'y parvenez pas. En plus, le Saturne en Gémeaux a parfois des craintes injustifiées qui vont paralyser un peu son action. En revanche, un Saturne en Gémeaux a la possibilité de s'atteler à des travaux précis et méthodiques, car il a un sens du détail qui est très important et que l'on va retrouver aussi bien dans ses actes que dans ses paroles. Voilà donc pour les planètes se trouvant dans le signe du Gémeaux. Comme je l'ai déjà expliqué dans un précédent podcast, je ne traite pas des planètes dites transpersonnelles, à savoir Uranus, Neptune et Pluton, qui sont des planètes générationnelles, c'est-à-dire qu'elles restent longtemps dans un signe et qu'elles sont plus marquantes dans leur position en maison que dans leur position en signe. J'espère que cette présentation des planètes dans le signe des Gémeaux vous aura plu et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain podcast qui évoquera cette fois-ci le signe du Cancer et les planètes qui s'y trouvent. À bientôt!